jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de cette veste. Enfin, vous voyez une veste, moi je vois rien du tout pour l'instant. J'espère que je vais la réussir, mais si vous avez la vidéo, c'est que plus ou moins j'ai réussi à faire ce que je voulais. Alors, cette veste, je l'ai vue dans un film d'horreur. Bouh. Je l'ai trouvée trop belle. Quoi, c'était en tricot, c'était différent, mais enfin, l'idée m'est venue grâce à un film que j'ai vu et j'espère pouvoir un petit peu être dans le ton de ce que j'ai vu. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai vu. Donc, c'était une veste, donc c'était au tricot, les points étaient différemment travaillés. Et pour ma part, j'ai choisi de la travailler en V. Pour que ça, j'aime bien, j'adore les V, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais la travailler en V, on va faire donc un col en V et sur ce col en V, on va venir mettre de la fourrure. Vous voyez comme ça, voilà. On va rajouter, ou pas, vous verrez bien, ce qui vous fait plaisir, quelques boutons. Alors, les fils. J'ai donc choisi la Colora Soft dans cette couleur donc naturelle, associée à la chic. Ça, c'est le 15, le numéro 15. Voilà, parce que ça se marie super bien, j'adore. Et il leur reste, mais vraiment pas beaucoup, donc jetez-vous dessus, quelques boutons comme ça. Premier arrivé, premier servi, hein. Vous voyez, ça fonctionne bien. Donc, si vous avez la chance qu'il y en ait, ben, tant mieux. Ben, si vous n'avez pas la chance, vous trouverez bien des boutons quelque part. Il n'y a pas de souci. D'accord? Allez, nous, c'est parti. On va commencer par quoi? On va commencer par prendre la circonférence la plus large de votre corps, que ce soit la taille, le ventre, la poitrine ou bien encore les hanches. Donc, vous mesurez, tac, ce qui est le plus large. Donc, on va dire que vous faites 120 en largeur, la partie la plus large. Ça, vous allez le diviser par 2, ce qui vous fait 60. D'accord? Ce 60, ça va nous servir pour le dos. Voilà, donc il va nous falloir une pièce au dos. Et là, on va donc faire une chaînette de 60 cm. Une chaînette de 60 cm, et pas une chaînette de 60 mailles. Bien évidemment, vous n'allez pas faire 60 cm, autrement ça va vous coller au corps. Donc n'hésitez pas à faire quelques centimètres supplémentaires pour avoir l'aisance nécessaire. D'accord? Ce qu'il faut impérativement, c'est que nous soyons sur un multiple de 3 plus 2. Alors, j'ai vu que je suis contente, ça veut dire qu'on a des petites nouvelles sur la chaîne. Alors, des petites nouvelles, ça veut pas dire des nouvelles abonnés, ça veut dire des petites nouvelles crocheteuses qui connaissent pas, et donc c'est très bien, je suis très excitée. Alors, un multiple de 3 plus 2, c'est-à-dire que vous faites une chaînette, et il faut qu'elle soit multiple de 3. 12 multiple de 3, 30 multiple de 3, 120 multiple de 3, tout ce qui est multiple de 3, 90 multiple de 3, 96 multiple de 3, d'accord? Donc ça, c'est géré. Vous faites une chaînette qui est multiple de 3 et à ça, vous rajoutez 2 mailles. D'accord? Donc si c'est par exemple 96, vous en faites 2 supplémentaires. Si c'est 120, ben, vous en faites 2 supplémentaires. Si c'est 48, vous en faites 2 supplémentaires. D'accord? Multiple de 3 plus 2. OK? Donc là, on est parti sur une chaînette égale donc à votre demi circonférence avec un peu d'aisance, autrement beaucoup d'aisance, hein, si vous voulez que ce soit ample, c'est à vous de voir. Multiple de 3 plus 2. OK, bien c'est parti pour la chaînette. À de suite. Voilà, allez, j'ai mon multiple, donc 2. Je vais vous cacher ça parce que ça ne nous intéresse pas pour l'instant.
Voilà. Oui, je suis obligée de faire des échantillons, hein. Voilà. Donc ça, c'est mon échantillon pour la descente, là, pour le col. Enfin, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est les 2 rangs comme ça. D'accord? Allez, c'est parti. On vient faire 2 mailles en l'air, 1 et 2, une bride ici, dans la même. Voilà. Là, on vient passer une maille et dans celle d'après, on fait un V. Donc, on passe une maille dans celle d'après, on fait un V, donc bride, maille en l'air et bride. À partir de là, ce que vous allez faire, c'est chaque fois, vous allez passer 2 mailles et vous faites bride, maille en l'air et bride. D'accord? Ça, vous le faites jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, on se retrouve pour pouvoir finir le rang ensemble. Mais là, pour l'instant, sur la longueur, vous faites simplement bride, maille en l'air, bride, vous passez 2 mailles. D'accord? Voilà ce que nous devons obtenir. À de suite. Alors, petit moment, le saviez-vous, pour les débutantes, quand vous êtes une dinde comme moi, et que bien évidemment, on ne sait pas compter, là, il me reste qu'une maille et en fait, il m'en faut 2. Vous voyez? Il me faut celle-ci et celle-là. Eh bien, vous venez piquer dans la dernière maille, vous récupérez le fil qui vous reste et vous faites la maille supplémentaire. Voilà, comme ça. Et là, j'ai mes 2 mailles. Donc voilà, comme quoi il faut toujours laisser assez de fil et pour rentrer et en cas de souci. Voilà, donc maintenant j'ai ma maille, je peux aller à côté et faire ma maille supplémentaire. Voilà, on termine comme ça. Donc le V, une maille et une bride. V, maille et bride. Ensuite, on va venir faire 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Et maintenant, écoutez, vous allez faire des V dans des V sur le nombre de centimètres qui vous convient sur la hauteur. Pour ma part, je veux que ça descende en dessous de la ceinture du pantalon, donc je pense que je ferai aux alentours de 50 cm, 50-55 cm. On verra bien. Donc, 2 mailles en l'air, dans la même ici, je fais une bride. Pourquoi? Parce que j'aime bien quand il y a une épaisseur, elle est là, hein. J'aime bien quand il y a une épaisseur pour coudre les pièces, c'est beaucoup mieux. Et à partir de là, écoutez, on fait des V dans des V, c'est-à-dire bride, maille en l'air et bride dans chaque V qu'on rencontre. Bride, maille en l'air, bride. Voilà. Bride, maille en l'air et bride. D'accord? Quand vous arrivez en fin de rang, ici, vous faites bride, maille en l'air, bride, et vous faites la bride ici, 2 mailles en l'air, vous tournez, et vous faites donc bride, et vous recommencez ainsi de suite. Sur la hauteur qui vous convient, on se rejoint parce qu'on va faire une petite patte là, au niveau du col pour faire une jolie encolure, quelque chose de propre. Voilà. Je vous rejoins dans une 50aine de centimètres à peu près. Pas de suite, hein. Dans quelques heures, peut-être même demain, on ne sait pas. Allez, à la plus tard. Et bien voilà, lorsque nous avons fait donc notre rectangle de base, ici, on va venir faire des petites pattes. Voilà, là, ici, on va faire des petites pattes pour venir former, d'accord, un cou, une encolure. Alors, cette petite patte, pour ma part, elle est formée de 1, 2, 3 rangs, d'accord, 3 rangs de V. Je vais faire exactement pareil de l'autre côté. On fait comment? Vous prenez votre ouvrage et vous venez chercher la moitié. D'accord? À la moitié de votre rectangle.
de votre dos, vous mettez un marqueur et vous faites 10 centimètres d'un côté, 10 centimètres de l'autre. D'accord? Et de là, bien écoutez, vous continuez exactement le travail que vous avez fait, les V dans les V, sur les centimètres restants, peu importe, hein. Moi, par exemple, Imogen, elle n'est pas bien large, mais si vous, c'est plus large, c'est pas grave. Vous poursuivez plus large. Vous voyez ce que je veux dire? L'important, il est là. Donc, vous faites 20 centimètres, donc 10 d'un côté, 10 de l'autre, et là, vous faites 3 rangs de V de chaque côté. Je vous rejoins quand j'ai mon 3e rang de V ici, comme celui-ci. Donc pour faire le rang de V, c'est pas compliqué, hein. Vous allez venir vous positionner, donc vous avez vos 10 centimètres. Moi, 10 centimètres, ça me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6 V. Donc à la fin du 6e V ici, je viens m'ancrer. Je laisse assez de fil pour entrer après et je refais exactement comme au départ. Voilà, je repars exactement avec 2 mailles en l'air, une bride, des V dans des V. Et là, c'est peu importe votre largeur à vous, hein, du moment où vous avez vos 10 cm de colle d'un côté, 10 cm de colle de l'autre, donc un total de 20 cm. Ok, donc là, vous allez faire des V dans des V sur 3 rangs de chaque côté. Je vous rejoins quand c'est terminé. Et bien voilà, quand vous avez fait vos 2 pattes de chaque côté de 3 rangs et que vous avez 20 cm, vous venez mettre donc votre marqueur et de là à là, vous allez venir mettre un marqueur à 20 cm. C'est le dos et ça servira de repère pour le devant. D'accord? Le devant, alors je vais vous montrer un devant que j'ai fait. On va venir travailler donc pareil. Donc, le nombre de mailles, le nombre de V qui vous reste, pour ma part, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 V. D'accord? Ici en haut. Je vais venir faire donc mon encolure et à mon encolure, il me restera 1, 2, 3, 4, 5, 6 V, exactement pareil, pour pouvoir joindre les pièces ensemble. Comme vous pouvez le voir, ça vient se poser ici. Vous voyez, mon encolure débute ici en plein milieu à 20 cm. Voilà ce que nous allons faire. Donc, pour faire ça, c'est pas compliqué. Vous allez mesurer simplement d'ici à, donc au bout, vous allez compter le nombre de V que vous avez. Pour ma part, par exemple, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 11, 12 V. Ces 12 V, on va les multiplier. Excusez-moi, c'est 11 V. Les 11 V, on les multiplie par 3, puisqu'il faut que ce soit un multiple de 3. Donc, ça nous fait 33 mailles chaînettes, plus les 2, puisque nous sommes sur un multiple de 3 plus 2. D'accord? Donc, je vais venir faire 35, c'est ce que j'ai donc fait, 35 mailles chaînettes. Et je vais faire, alors, je me suis avancée, 35 mailles chaînettes et je fais des V dans des V jusqu'à arriver ici, en plein milieu. Une fois que je suis ici en plein milieu, eh bien, on va débuter
les diminutions. Alors, c'est un rectangle, hein, comme vous pouvez le voir, c'est un rectangle, tout simplement. Cette pièce-ci, bien évidemment, vous la ferez 2 fois, pour un côté et pour l'autre. Donc, vous faites le nombre, vous, de V que vous avez, sur la hauteur allant, donc, jusqu'à votre marqueur. Et à partir du marqueur, on va commencer les diminutions. Et on va les faire ensemble. Donc, vous avez fait le dernier rang de V ici, qui vous ramène donc sur le marqueur. On fait ensuite un autre rang de V et on vient s'arrêter. Voilà. Vous avez les 2 derniers V ici. Les 2 derniers V ici. D'accord? Le V, le 1V, vous le travaillez. Celui qui vous reste, c'est là qu'on va commencer les diminutions. Alors, pour faire les diminutions, on fait la chose suivante. Quand vous avez fait votre V ici, vous faites une bride comme ceci, ici. Là maintenant, vous préparez une bride, vous piquez, vous voyez ici, vous avez la bride du V, donc vous piquez ici, vous commencez la bride, mais vous ne la finissez pas. Vous préparez une autre bride et vous venez ici, vous piquez, vous faites une bride que vous ne finissez pas, vous avez 3 fils sur le crochet et là vous faites un jeté. Et là vous avez commencé donc à faire votre diminution. Donc il va nous falloir 4 rangs pour faire 4 rangs de répétition chaque fois pour faire les diminutions, d'accord? Pour arriver au nombre de V qui va vous rester en haut. Ensuite, une fois que nous avons fait donc ce rang-ci, pour moi c'est le rang 26, on vient faire 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Ici, on vient faire dans la bride ici, on fait une bride. D'accord? On poursuit donc notre diminution. Et à partir de là, eh bien écoutez, on va faire des V dans des V jusqu'à la fin du rang et on remonte et on refait des V dans des V jusqu'au V où nous sommes, jusqu'au V d'ici. D'accord? Donc ici, on commence à faire des V dans des V. Si vous voulez, vous le marquez. Voilà, je vais le marquer d'une autre couleur. Pour me souvenir que ce V-là, il va falloir que je le travaille aussi. D'accord? Donc, je fais l'aller, le retour. En travaillant ce V, je vous rejoins une fois que j'ai travaillé ce V. Voilà, on arrive au V ici, vous voyez? Au V qu'on doit travailler, donc on travaille ce V de façon normale. Comme ceci. Donc là maintenant le V a été travaillé de façon normale. Nous allons venir faire donc une bride qu'on ne finit pas et une bride qu'on ne finit pas et un jeté. Donc ici dans le V, dans la bride du V, je fais une bride que je ne finis pas. Dans la maille ici, je fais une bride que je ne finis pas et je fais un jeté. D'accord? Vous voyez, ça poursuit la diminution. Là maintenant, bien tout simplement, on vient faire 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on fait notre bride. Et là maintenant, on va faire tout simplement le rang entier de V dans des V. Jusqu'à arriver au V précédent de celui qu'on vient de travailler. D'accord? Ici, on va venir marquer celui-ci. Allez, on prend ce marqueur et on se dit
que le dernier qu'on a travaillé, c'était lui, donc on va venir celui d'avant. Donc le dernier qu'on a travaillé, c'est lui. Donc celui qui nous intéresse, c'est celui d'avant. Et on le met de l'autre côté parce qu'on sera de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Donc là, je fais des allées, des V dans des V. Là, je fais des allées, des V dans des V. Je vous rejoins ici. Voilà. Allez, on va arriver donc à ce V-ci. Voilà, c'est celui-là. Donc, on vient le travailler. Et là, c'est le rang de répétition. D'accord? Donc, c'est exactement pareil que celui-ci. Vous voyez, je vous ai mis un point rouge. Donc, on fait dans le V suivant exactement ce qu'on avait fait sur le rang. Pour moi, c'était le 26. Donc, c'est tout simplement une bride dans le V qu'on ne finit pas. Quoi? Excusez-moi. Une bride entière. Voilà. Ensuite, 2 brides qu'on ne finit pas et un jeté. Donc, ici, une bride qu'on ne finit pas. Ici, à côté, dans la maille, une bride qu'on ne finit pas. Et ici, un jeté. 2 mailles en l'air. Oui, 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Là, maintenant, dans la bride toute seule, on vient faire une bride. Et là, maintenant, on va faire des V en aller et des V en retour dans le même V. D'accord? Jusqu'au même V. Jusqu'à ce V-ci. Je vous rejoins à ce V-ci en aller et en retour. Voilà. Là, maintenant, il nous reste donc ce V. Donc, on vient faire le V ici. On vient faire donc dans la bride ici une bride qu'on ne finit pas. Dans la maille d'à côté, une bride qu'on ne finit pas. Et notre jeté. Et là, eh bien écoutez, on repart avec nos 2 mailles en l'air. 1, 2. Une bride. Et des V dans des V. Tout simplement. Alors ça, c'est donc les 4 rangs de répétition que vous allez faire chaque fois. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, chaque fois jusqu'à ce que vous arriviez. Où est mon... Voilà, il est ici. Jusqu'à ce que vous arriviez au même nombre de V qui vous reste ici en haut. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand vous en avez 6, pardon, excusez-moi. Quand vous avez le même nombre de V, moi c'était 6, mais vous, ce ne sera pas 6. Quand vous avez le même nombre de V, là et là, on se rejoint, je vous explique comment on termine. Donc, quand il vous reste le nombre de V, moi c'était 6, hein, vous reportez à votre nombre à vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais terminer donc les diminutions jusqu'à ce que je n'ai que 6 V sur la totalité. D'accord? Quand j'aurai terminé cette diminution, là, je vous rejoins. Voilà, une fois qu'il vous reste le nombre de V égal à celui que vous avez sur les épaules, eh bien tout simplement, vous allez faire des rangs et des rangs du même nombre de V, c'est-à-dire vous commencez par une bride, les V, vous finissez par une bride, etc., jusqu'à ce que vous ayez le nombre de rangs équivalent devant et derrière. Vous voyez, là, vous comptez le nombre de rangs que vous avez sur la totalité. Il faut que vous ayez le même nombre de rangs que sur la totalité de votre ouvrage dans le dos. OK? Donc, vous restez à votre nombre de V. Donc, moi, je reste à 6 V et je continue à monter jusqu'à ce que j'ai le même nombre de rangs. Je pense que je l'ai noté.
Mon Dieu, j'y vois rien du tout. Ça doit être 45 ou quelque chose comme... Oui, 45 rangs. Je dois avoir un total de 45 rangs sur le haut 6V. D'accord? Mais écoutez, je vous rejoins quand mes 2 pans sont prêts à être joints au niveau des épaules sur le pan arrière. Et bien voilà, quand j'ai mes 2 pans, où il y a le même nombre donc de diminutions, j'ai marqué chaque fois les diminutions pour pas me tromper, et que j'ai bien 6 V de chaque côté, et bien maintenant il va me suffire de venir joindre un pan à l'autre. Voilà. Comme j'ai le même nombre de mailles, eh bien je vais prendre, c'est mieux avec une aiguille à laine. Enfin, vous faites ce que vous voulez, si vous préférez, si vous préférez avec le crochet, faites avec le crochet. Si vous préférez l'aiguille à laine, c'est à vous de voir. D'accord? Donc là, on va venir tout simplement venir joindre intérieur. Alors, on considère que c'est l'envers. Intérieur, intérieur. Ici. Voilà. Et vous venez joindre donc sur la totalité les épaules intérieur, intérieur, et ce sur les 2 épaules. Bien évidemment, ensuite vous coupez les fils, vous rentrez les fils et on se rejoint quand c'est fait. Et bien voilà, une fois que nous avons joint les épaules, nous allons nous attaquer aux manches. Alors là, nous allons venir faire les manches. Alors le mieux, c'est que vous preniez un ouvrage qui vous va bien, que vous mesuriez, pardon, combien il y a de centimètres entre sous le bras et sur l'épaule, et bien évidemment, comme c'est à plat, vous le multipliez par 2 pour être sûr que tout se passe bien. D'accord? Donc pour ma part, ça sera 36 centimètres. Et je vais donc venir faire un nombre 36 centimètres multiple de 3 uniquement, puisque nous allons travailler de façon circulaire et il n'y a pas besoin du plus quelque chose. D'accord? Donc c'est parti. 1, 2, 3. Donc voilà, une fois que j'ai mon multiple de 3, je vais venir sans torsader ici, faire une maille coulée. Voilà. Et nous allons faire à présent 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Nous venons de créer un V. On passe 2 mailles et maintenant on vient faire chaque fois bride, maille en l'air et bride. Bride, vous passez 2 mailles, bride, maille en l'air et bride. Vous passez 2 mailles, bride, maille en l'air, bride, etc., etc., jusqu'à la fin du rang, où nous serons donc 2 mailles avant ce V-ci. Et voilà, une fois que nous sommes en fin de rang, on va venir dans le premier V faire une maille coulée. Et là, eh bien écoutez, on va faire tout simplement des V dans des V jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur de votre manche. Je vais quand même vous montrer comment faire des diminutions. Alors là, nous avons fait, pardon, j'étais plus vite que la musique, une maille coulée dans le V et on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Comme au début. Et une bride dans la même. Et vous allez ensuite faire tout simplement bride, maille en l'air et bride,
dans chaque V que vous rencontrez. Voilà. Alors ça, on va faire ça sur 5 centimètres à peu près. Et ensuite, je vous montrerai comment faire des diminutions si vous désirez faire des diminutions. Si vous voulez faire une manche tube, eh bien vous ferez des V dans des V et chacune fera un petit peu comme elle veut. Alors, quand vous aurez posé votre manche, vous verrez que peut-être, donc si vous voulez faire des petites diminutions pour affiner la manche, vous allez devoir faire donc des diminutions. Et pour faire une diminution sur des V, c'est pas compliqué. Vous avez donc là on est au début, on vient donc faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une bride au même endroit pour faire notre premier V. On fait par exemple un autre V ici. Et pour créer une diminution, au lieu de faire le V ici et ici, vous allez le faire ici en plein milieu. Bride, maille en l'air et bride. D'accord? Vous zappez ce V et vous passez donc au V suivant, comme ceci. Alors, bien évidemment, vous notez à quel rang vous avez fait les diminutions. 1, 2, 3, 4. Au 5e rang, vous marquez que vous avez fait une diminution. Vous le marquez sur votre carnet de façon à faire exactement sur l'autre manche la même chose pour que ça ait la même forme. D'accord? Donc, là, ensuite, vous faites tout simplement des V dans des V. Chaque fois que votre manche de référence diminue, eh bien vous allez faire des diminutions de la même façon. Ça vous permettra d'affiner votre manche si tel est votre choix. Maintenant, comme je vous dis, vous pouvez faire une manche en forme de tube, c'est aussi possible. D'accord? Eh bien voilà, bien écoutez, là, je vais vous laisser progresser, faire des diminutions si vous en avez besoin, et on se rejoint quand les 2 manches sont terminées. Et bien voilà, mes 2 manches sont terminées. Alors, ne prenez pas ça comme référence, c'est vraiment à titre informatif. Pour ma part, une manche mesure 50 cm. Bien évidemment, on termine la manche. Voilà. En faisant un nœud et en rentrant le fil. On va pouvoir à présent assembler les manches à l'ouvrage. Alors, maintenant que nos manches sont faites, on va venir, on reste à l'envers, hein. Je laisse ces marqueurs pour me rappeler que c'est l'envers. On va venir joindre les manches. Donc, en faisant bien attention, hop, du dessous. Voilà. Je vais laisser mon aiguille de l'épaule. Donc, on vient joindre les manches à notre ouvrage. D'accord? Vous comptez bien combien vous utilisez. Vous voyez, on les voit, il y en a un. Là, vous voyez les traits là ou pas? Vous voyez un trait et un trait. Donc, vous comptez bien combien vous avez de rangs. Donc là, j'en ai 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. À 15, je mets un marqueur et il faut que l'autre manche de l'autre côté soit aussi à 15. D'accord? Pour que ce soit équivalent et qu'on ait les manches au bon endroit. Donc, on va venir joindre, tout simplement, hein, vous attrapez délicatement comme ça et vous venez joindre d'un côté à l'autre, toujours intérieur si possible et dans la matière le plus délicat. Est-ce que vous voyez? Oui. Le plus délicatement possible. Donc, vous faites tout le tour de votre manche. Une fois que vous avez fait le tour de votre manche, eh bien, ce qui reste,
le bas de l'ouvrage, vous allez le joindre. Et vous faites ça donc sur les 2 manches et sur les 2 pans. Et là, on aura joint, notre veste sera montée. Il ne nous restera plus qu'à faire donc tout ce qui est la partie du col. Je vous rejoins quand les manches sont montées. Et bien voilà, on va regarder un petit peu où on en est. Donc là, tout est cousu, hein, les manches sont cousues. On va tout retourner. Voilà. Je vais venir retirer les... J'aime beaucoup le style qu'elle a, rien que comme ça. Et il me tarde de voir avec la fourrure. Comme je vous ai dit, c'était dans un film d'horreur. C'est une agente immobilière qui portait ça. Peut-être si vous savez de quoi je parle, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà. Une agente immobilière pas très sympathique, on va dire. Voilà. Bon, écoutez, j'enlève tous mes marqueurs. Je vous montre vite fait ce que ça donne. Hop là. Voilà. Au niveau du col, je vais rentrer les fils. Vous voyez, c'est super sympa. Je vous montre avec les manches. Hop là, on remonte un peu. Alors, là, on va venir faire ce qui va se passer là maintenant, c'est qu'on va venir faire une bordure. D'accord? On va venir faire une bordure avec le même fil. Et après, on va venir prendre ce fil-là et on va venir faire tout le col et on va faire une espèce de gros col, de col un petit peu large, en fourrure. D'accord? Allez, je rentre tous les fils, je finis de retirer les marqueurs et je suis à vous. Bon, je viens d'aller faire un essai. Peut-être que je vous mettrai la photo de l'essai. On a de la visite. Je suis très satisfaite. C'est exactement ce que je voulais. Maintenant, il faut faire donc le contour. Le contour, on vient se placer en bas. Alors, ça dépend si vous êtes gauchère ou droitière, bien évidemment. Donc, pour ma part, je me place en bas à droite, ici. Je viens repiquer. Alors, le col est là. Hein. Je te dérange pas, Maurice. L'encolure est ici en bas. Voilà. Je me positionne ici. Et je viens m'ancrer. Hop. Comme ceci. Ok. Donc, je vais faire une bordure de 1 ou 2 cm. Et là, ensuite, je ferai le col à partir des 20 cm, vous savez, où ça se rejoint. Par contre, quand j'ai fait l'essai, j'ai eu... Alors, vous le saurez, mais moi, je ne le savais pas. J'ai eu la vision que je ne vais pas mettre de boutons, je vais faire une ceinture. Je trouve que ça serait tellement joli avec une ceinture. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va venir faire une bordure. Ni plus ni moins. Donc, 2 mailles en l'air. Une bride au même endroit. La problématique des bordures quand on n'a pas de repères comme ça, c'est que ça tombe bien. Donc, on est souvent sur le feeling, sur la tangente. Alors, important, par contre, hyper important, vous comptez le nombre de brides que vous allez faire d'ici à l'épaule. Pour faire exactement le même de l'autre côté, que vous ayez le même nombre de mailles. Ça, c'est vraiment super méga important. Donc, on va faire la chose suivante. Donc, 3 mailles en l'air et une bride au même endroit. Je viens ensuite ici et je viens faire une bride. Je viens donc dans
toujours piquer dans la matière pour éviter que ça fasse des trous. Dans celle d'après, je fais 2 brides. 1, 2. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Voilà, vous essayez que ce soit droit et régulier. Je peux pas vous dire combien en faire exactement. C'est vous, c'est votre main. Travail lâche, travail serré. Vous faites en sorte de créer une bordure, que ça ne gondole pas et que ce soit pas trop rabougri. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout, ça c'est le plus pénible, c'est de vraiment piquer dans la matière pour pas créer de trous. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que ça doit donner. Ça, on le fait donc tout le tour. Faites attention de bien compter jusqu'à l'épaule qui est cousue. Je sais, je viens de vous le dire, je répète. Ça, je répète plus. Allez, on fait tout le tour et on se retrouve en bas de l'autre côté. Donc voilà, je suis maintenant à l'opposé. Voilà, je vais vous montrer. J'ai fait ce côté, je suis montée en haut, je suis redescendue de l'autre côté, ici. À vous de voir si vous... Alors là, je prends un crochet un tout petit peu plus petit. Je suis en 4, j'étais en 4, je prends du 3,75, c'est pas non plus la mort, mais je prends juste un tout petit peu plus petit et je vais venir faire un rang de côtes. Donc par l'avant, une fois par l'avant, une fois par l'arrière, une fois par l'avant, une fois par l'arrière. Je fais ça sur la totalité du contour. Et ça me suffira comme base pour mettre la fourrure après. D'accord? Donc, je vous rejoins une fois que j'ai fait hop, tout le tour, que je suis venue... Écoutez, je ne vais pas vous embêter avec ça. On fait par l'avant, par l'arrière, jusqu'ici. Ici, vous finissez, vous coupez le fil, vous rentrez le fil et on s'attaquera donc à la fourrure. Donc, allez, on va prendre la chic. J'adore le fil, j'adore parce que comme vous pouvez le voir, je tire dessus et ça ne se défait pas. C'est un très très beau fil, une fausse fourrure, très jolie. Ça se crochet, c'est 100% polyester, hein, donc tranquille, pas de souci pour les animaux. Ça se lave à 30. Crochet, 8, 9, je crochette lâche, je vais tomber en 7. Voilà, je me positionne donc sur ma veste de ce côté et je vais utiliser, vous voyez les brides prises par l'avant, ça va être mes repères. Donc je vais venir prendre ici, voilà, je viens m'ancrer comme ceci, je passe le fil de l'autre côté et là maintenant je vais faire de la maille serrée, donc une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Ok, je fais une maille serrée, je rentre le fil en même temps. Chaque fois que j'ai une bride en avant, dans l'espace juste après, je fais une maille serrée. Voilà, bride en avant, maille serrée. Bride en avant, maille serrée. Ok, on fait ça jusqu'à l'autre côté, tout le tour du col, jusqu'à l'autre côté, on se rejoint de l'autre côté. Alors, comme vous le savez, je construis les tutos en même temps que je filme, hein, donc je ne sais pas ce que je fais avant. Et là, je me rends compte qu'il y a un truc qui serait sympa, c'est que, donc, comme je vous ai dit, on voit les mailles serrées parce qu'il y a les brides en avant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. La 11e, on va venir faire 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5. On va marquer tout ça. Hein.
Le mieux, c'est qu'on marque pour pas qu'on se perde. Hop. Donc, ça s'arrête ici, la demi-bride. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je l'ai commencé ici. Bien évidemment, vous ferez exactement pareil de l'autre côté, hein. Il faut que ce soit super symétrique, autrement, c'est pas bon. Donc, vu que c'est marqué ici, vous allez les compter, vous voyez, ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça sera de la maille serrée. À celle d'après, demi-bride. C'est-à-dire qu'entre là, donc, 1, 2, 3, 4, 5 demi-brides. Voilà. Et tout ce qu'il y a entre ici et là, on fait de la bride. D'accord? Voilà. Et je pense qu'on va faire ça... Bon, je ne présage de rien parce que après je change toujours d'idée, donc voilà. Là, pour l'instant, une fois qu'on a passé les demi-brides, on part en bride d'un côté à l'autre, de là à la demi-bride et de là à là, vous faites de la maille serrée. On se rejoint ici en maille serrée. Voilà, on arrive donc ici à la 10e maille serrée. On tourne. Et à partir de là, chaque fois, on ne va pas travailler la dernière maille qu'on a travaillée. On va la faire. Alors là, c'est au doigt, hein. Vous mettez le doigt comme ça et vous les sentez. D'accord? Ici, elle est là, la maille. Je sens que la maille, elle est là. Donc, je viens dans celle d'après, ici, et je fais une maille coulée. D'accord? Les dernières travaillées, chaque fois, on les zappe et on passe en maille coulée. Donc, vous faites votre maille coulée et là, vous allez dans la prochaine et vous faites donc exactement ce que vous venez de faire. De la maille serrée, donc jusqu'ici, de là à là, de la demi-bride, de là à l'autre côté, vous faites de la bride, etc., etc. Et pareil, vous n'allez pas travailler la dernière maille. Elle est où? Excusez-moi, je l'ai perdue. Voilà. La dernière maille ici, vous ne la travaillerez pas. Vous vous arrêterez ici, chaque fois. Bon, allez, là c'est parti. Donc, pour 9 mailles serrées, 5 demi-brides, tout le col de bride, et ainsi de suite. Alors, juste 30 secondes. Pour celles qui s'inquiéteraient, savoir si c'est instinctif ou pas, je vous regardez, c'est très instinctif. Vous voyez, au doigt, on sent donc 1, 2, 3, 4, 5 demi-brides. Et là, je pars sur les brides. On les sent au doigt, hein. Alors, ne vous faites pas de mauvais sens de vous dire c'est des fils compliqués. Au doigt, vous sentez où est-ce que sont vos mailles. Donc, ne vous prenez absolument pas la tête avec c'est d'un fil compliqué, ça va être difficile à gérer. Pas du tout. Allez, je vous laisse, je progresse. Alors, quand vous arrivez à la fin de votre rang, vous les voyez là, 1 et 2, d'accord? Celle-là, on ne veut pas la travailler. Alors, celle-là, c'est celle-ci. Et celle-là, là, vous venez la travailler en maille coulée. Voilà, pour que ça dégraisse, vous comprenez? Que ça dégraisse pas de la graisse, hein, dégraisser, je vous taquine, bien évidemment. Allez, une maille en l'air, hein. On ne travaille pas cette maille, on va à côté et on vient faire, donc maintenant, jusqu'ici, 2 mailles serrées, demi-brides, les brides, etc., etc. Donc, vous avez compris comment ça fonctionne et vous allez faire comme ça la hauteur du col que vous désirez. Quand vous trouvez que c'est trop, vous vous arrêtez. Si vous trouvez que c'est trop large, à partir de là, eh bien, vous faites de la maille coulée. Vous voyez, vous faites des mailles coulées et vous commencez les demi-brides là où ça vous dit que vous voulez de commencer les demi-brides. Vous faites un petit peu comme vous le sentez. Vous avez des repères. Donc, soit vous suivez les repères, soit vous ne suivez pas les repères et vous allez... comme les créatrices que vous êtes, parce que ayez confiance en vous, vous êtes des créatrices.
Je vois ce que vous faites sur les groupes. Donc, je sais que vous êtes des créatrices. Allez, je vous laisse, je finis mon col et je vous montre le résultat. Donc, comme vous pouvez le voir sur la photo, je suppose, puisque vous êtes dans l'avenir, il y a une... j'avais pris la décision de ne pas mettre les boutons, parce que de toute façon, dans tous les cas, il n'y en avait pas assez. Elles n'en avaient pas assez de cela, de boutons. Alors, celles qui voudront mettre les boutons, il y en a. Ce que j'ai montré en début de vidéo, il y en a pour quelques-unes. Mais après, moi, j'ai décidé de faire une ceinture. Je trouve que c'est bien plus joli. Ça me plaît beaucoup l'idée de la ceinture. La ceinture, je l'ai faite comment? J'ai fait simplement 3 et 3, 6 et 3, 9, 10 et 11, 11 mailles chaînettes, et j'ai fait mes V. Donc, bride, V, V, V et bride. D'accord? Et ça, j'ai fait ça sur, je vais vous dire le nombre de centimètres. Après, ça dépend de votre, comment vous êtes faite aussi, hein. Là, pour Imogen, j'ai pas été mesurée, mais je pense que c'est assez. Là, nous avons 1 mètre. 1 mètre et 17 fois 3, ça fait 34. 1 mètre, ben 1 mètre 34. Quelle est bécasse. J'ai fait une ceinture de 1 mètre 34. Je pense que ça suffit amplement. Je vais rentrer les résultats. Bon, ben la veste est terminée. Pour moi, elle est terminée. Bien évidemment, je vous mets des photos. Quel dommage que de ne pas pouvoir vous montrer plus en détail. Alors, j'ai utilisé une seule pelote, mais ne prenez pas une seule pelote, vous allez me détester. Parce que immanquablement, on n'a pas la même main. Si vous en prenez qu'une, vous n'en aurez pas assez. D'accord? Alors, c'est pas pour le prix qu'elle fait que vous allez marronner avec une aussi jolie veste. Dans tous les cas, si vous voulez, vous pouvez faire le bord des manches. Et vous pourrez faire un autre ouvrage avec. Donc, à 4 € d'écart, vraiment, ne prenez pas le risque de ne pas pouvoir finir. Je fais pas ça pour que vous achetiez, je vous promets. Je fais ça parce que j'ai vraiment pas envie que vous me disiez « Oui, mais moi, avec une pelote, je n'ai pas eu assez, mon ouvrage n'a pas été fini. » Voilà. Alors, après, vous faites ce que vous voulez, mais je vous aurais prévenu. Et puis, il y aura la vidéo en preuve. Voilà. Donc, la veste est terminée. La ceinture... Voilà, la veste. Celles qui ne veulent pas mettre de ceinture, vous pouvez mettre les petits boutons tels que je vous les ai montrés. Ils ont des jolis boutons coco aussi. Vous voyez, regardez. Alors, peut-être plus les boutons coco pour le coup. Hein, je suis en train de me dire parce qu'ils sont beaucoup plus gros. Donc, c'est peut-être plus approprié. C'est à vous de voir. Sur cette veste-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait que de la ceinture. Ça me plaît beaucoup. J'essaie de vous montrer. Voilà, mais on ne voit pas grand-chose, bien évidemment. On va tourner dans l'autre sens, si on tourne comme ça. Est-ce que vous voyez mieux comme ça? Je suis vraiment fan de cette veste. Et au niveau du prix, je dois être, je pense, à 7-8 pelotes. 7-8 pelotes, donc ça fait même pas 8 €. Même pas 8 € plus 8 € si vous comptez 2 pelotes, c'est combien la pelote? Attendez, que je ne dise pas de bêtises. 4,39 €. 8, ça fait, on va dire 9 €. 8 et 9, 17 €. Pour 17 €, une magnifique veste comme ça. Voilà. Après, je vous conseille une pelote supplémentaire pour 2 tailles. D'accord? Pour agrandir un peu. C'est que du bonheur. Voilà, vous trouverez pas ça. Je trouve qu'elle fait très chic, elle fait très boutique. À vous de voir. Sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Eh bien, écoutez, je vous dis à très vite pour un nouveau projet. Gros bisous.